Bonsoir Maxime. Bonsoir Virginie. Enchantée. Également. Merci d'avoir accepté de me recevoir ce soir pour me donner un interview privé. Eh bien, c'est un réel plaisir de t'accueillir dans notre établissement métropolitain. Donc, comme tu dois le savoir, je fais partie de l'association des étudiants diplômés de tourisme de Bordeaux. Donc, comme tu as suivi la licence professionnelle de tourisme, évidemment, j'aurais voulu t'interviewer un peu sur ton parcours personnel et professionnel. Je sais que tu proviens de l'hôtellerie-restauration. Donc après, tu as décidé de t'orienter vers le monde du vin. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur tes formations ? Oui, il y a 4 ans, j'ai décidé de trouver une spécialité dans la restauration, à savoir la sommellerie, en démarrant avec une mention complémentaire sommellerie à Bordeaux, au lycée hôtelier. Et pendant cette année, Muriel Lafourcade, qui était à la fois mon professeur et mon mentor, m'a fait découvrir vraiment les ficelles du métier. Et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Donc j'ai continué par une licence professionnelle commerce des vins à Suse-la-Rousse, dans la Drôme. C'est une université du vin qui permet de découvrir le marketing du vin, la communication et par différents modules, l'œnotourisme pendant quelques heures, mais ce n'était pas non plus suffisant encore. Donc c'est pour ça que je suis retourné sur Bordeaux. Donc, ça t'a donné envie d'approfondir ce côté œnotourisme, oui, aujourd'hui qui est en pleine expansion. Voilà, c'est pour ça, c'est devenu une tendance actuelle. Et donc cette licence œnotourisme de Bordeaux m'a permis de pouvoir approfondir mes connaissances là-dessus. Donc ça fait 2 ans maintenant que tu as obtenu ton diplôme. Eh oui. Donc 2 ans que tu es dans le monde du travail. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Est-ce qu'après cette licence de tourisme, tu as décidé de travailler dans un vignoble, peut-être de partir à l'étranger, d'approfondir tes connaissances ? Comment réaliser de l'œnotourisme à 100%. D'accord. J'ai voulu vraiment me concentrer sur la création de cette cave à vin et cave à manger. Donc parlons-en justement de cette création de cave à vin et de cave à manger. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Donc ça s'appelle le Métropolitain, on est en plein centre de Bordeaux. Voilà. Il y a la dimension bar à vin, organisation d'événements, dégustation, tout ça. Alors, clairement un peu sur ça. Oui, il y a de tout au Métropolitain. C'est vrai qu'on est ouvert du mardi au samedi, on est en plein cœur de Bordeaux, on est au cours Alsace-Lorraine, donc c'est vraiment un quartier en devenir déjà. Et c'est vrai qu'on est à la fois caviste la journée, et puis plus le soleil se couche, et plus on se transforme en cave à manger. Donc on propose un accompagnement pour sublimer le vin, avec une cuisine naturelle. Donc c'est vrai que ça a des tendances bar à vin, mais on est considéré comme une cave à manger, donc ça c'est très important. Et puis également on propose des événements, des soirées occasionnelles, en mettant en avant des ateliers de dégustation, en accueillant des associations comme la vôtre, ou encore mettre en avant aussi l'œnotourisme. Ouais, j'allais justement venir à ce point-là. Finalement, vu de la définition de l'œnotourisme aujourd'hui, qui a proprement parlé, on va dire, amener le touriste sur la propriété viticole, à la rencontre du vigneron, à la rencontre de la vie dans les chais, dans les vignes. Aujourd'hui, tu casses peut-être un peu les codes de l'œnotourisme en proposant peut-être un accès plus centré sur le vigneron, sur le vin. Oui, comment tu te positionnes par rapport à l'œnotourisme, par rapport à la formation que tu as fait en ayant créé maintenant ton bar à vin En fait, je ne vais pas à l'œnotourisme, c'est l'œnotourisme qui vient à moi. Dans le sens où justement là, pour fin novembre, 30 novembre et 1er décembre, on a mis en place un partenariat avec le syndicat de l'appellation Castillon-Côte de Bordeaux, qui eux vont me faire venir 2 vignerons pour passer 2 soirées au Métropolitain et vraiment apporter cette connaissance et justement leur vin envers notre clientèle. Donc ça c'est aussi intéressant. Mais c'est vrai que le Métropolitain aura une tendance plus œnotouristique dans les mois à venir, en réalisant des circuits œnotouristiques évidemment dans les vignobles, faire un petit tour, découvrir les coulisses du vin, aller à la rencontre du personnage, du château en quelque sorte. Donc ça c'est vraiment très intéressant et ça va arriver prochainement. Est-ce que tu dirais que la licence était appropriée, que tu n'as peut-être pas fait une erreur, par exemple des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont vouloir faire cette licence professionnelle de tourisme et qui vont se rendre compte peut-être qu'ils veulent plus être dans la même dynamique que toi. Est-ce que ça va leur apporter quelque chose en plus ?
Qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu dirais vraiment sur cette licence professionnelle de tourisme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Eh bien, c'est vrai qu'il faut le prendre un peu comme un entonnoir, mon parcours dans le monde du vin. J'ai choisi la sommellerie pour déjà découvrir le métier du vin en général, dans sa globalité. Et comme j'avais fait mes études dans la restauration plus côté service, j'avais vraiment gardé ce contact avec la clientèle. Après, j'ai voulu en apprendre un petit peu plus pour découvrir ce qui s'y cache derrière la mention sommellerie. On dévoile un petit peu plus sur l'autre partie commercialisation, négociation, marketing, gestion, des cartes à jouer pour mon projet professionnel, pour créer une entreprise. Donc ça a compté beaucoup. Et justement, les 2 licences m'ont apporté, m'ont consolidé des compétences là-dessus. Donc c'est vrai que la licence œnotourisme, elle est très dense, très riche, très condensée, parce que effectivement, on n'a qu'un an, c'est une licence professionnelle, encore une fois. Et vous avez un stage, voire 2 à réaliser. Donc si on enlève le stage, les vacances et les examens, ça fait peu de temps pour vraiment découvrir pas mal de modules très intéressants avec des intervenants. Vraiment, ils ont un corps enseignant fabuleux, je trouve, la licence œnotourisme, avec en corrélation plusieurs partenaires. Vous avez le lycée hôtelier de Talence, l'ISV en elle-même, plus le lycée en Bloc-Notes. Donc ça reste très, très intéressant et très riche. Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup Maxime pour nous avoir reçus ce soir. Avec plaisir. Et puis une prochaine fois. Eh bien, très bientôt, Merci. Virginie. Au revoir.